Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un livre à l'autre. Aujourd'hui, je reçois Olivier Hildevert, qui a écrit le livre Angela l'Angela aux éditions BOD et que je vais tout de suite inviter à venir parler. Bonjour Olivier. Bonjour Cédric, merci beaucoup de m'avoir invité. Eh bien de rien, merci de m'avoir proposé votre livre pour justement qu'on en discute un petit peu. Mais avant cela, est-ce que ce serait possible un petit peu de nous expliquer votre parcours et comment vous en êtes venu à écrire notamment ce livre? Bien sûr, avec plaisir. Je suis donc sophrologue. Je travaille dans l'univers de la thérapie et de l'accompagnement depuis maintenant 30 ans. Mhm. Donc, j'interviens auprès des particuliers, auprès des entreprises et je suis spécialisé dans l'accompagnement des comédiens pour leur permettre de préparer leur spectacle, leur tournage, leur pièce de théâtre. Donc cet accompagnement thérapeutique, il se fait de manière à pouvoir optimiser les talents et les ressources. Donc c'est un métier que je pratique depuis maintenant un certain nombre d'années, comme je vous l'ai précisé. D'accord. Et c'est grâce à ce métier, naturellement, que j'ai aussi découvert une multitude d'enseignements que j'ai suivis, des formations, puis également des rencontres qui ont été très, très intéressantes dans mon parcours personnel et qui m'ont amené à vouloir à un moment donné partager ça au travers d'un livre, ces messages qui étaient à la fois sophrologiques, psychologiques, émotionnels, philosophiques et énergétiques, puisque moi je suis spécialisé dans un type d'accompagnement un peu particulier qui considère les états d'esprit qui sont le reflet de notre intelligence humaine rationnelle et logique, Mhm. et la considération des états d'âme, voilà, qui sont une intelligence un petit peu plus subtile, qu'on comprend moins bien, mais qui nous caractérise. Voilà. Donc, je suis parti du principe que l'on pouvait regarder sa vie et ses situations de vie d'une autre manière en considérant la double intelligence qui est à notre disposition, celle de notre humanité et celle, quelque part, de notre divinité. Voilà. Donc, injecter de la spiritualité dans notre monde matériel et dans notre réalité du quotidien aide vraiment à solutionner les choses. Donc, intervenir dans ces chantiers de vie, comme je les appelle, dans lesquels on est tous en travaux et tous en réparation, eh bien, c'est beaucoup plus facile quand on est dans cette considération de ces multiples intelligences qui nous environnent et auxquelles on est branché, ne serait-ce qu'au travers, par exemple, de l'inspiration, de l'intuition, de notre capacité à réfléchir autrement que par notre tête, mais en y injectant un peu de l'intelligence du cœur. Donc tout ça a permis d'évoluer tout au long d'un parcours de vie avec naturellement, comme tout le monde, des épreuves personnelles que j'ai souhaité à un moment donné, et plus spécifiquement par rapport à une épreuve de deuil, j'ai souhaité tenter de regarder ça comme une opportunité plutôt que comme quelque chose qui pouvait faire souffrir et anéantir. Et c'est la D'accord. raison pour laquelle j'ai voulu mettre ça dans un livre, que j'ai d'abord souhaité être un livre de développement personnel, et puis qui finalement s'est transformé en roman, avec la possibilité, grâce à des personnages, de vivre de multiples aventures. D'accord. Justement, hein, merci pour cette présentation et on va parler de ce livre plus précisément, donc Angela l'Angela, un très joli jeu de mots, hein, justement, qu'on a parlé un petit peu hors antenne. Alors, Oui. est-ce que vous pouvez un petit peu me dire de quoi parle ce livre et puis de donner l'eau à la bouche à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent? Ben oui, alors c'est un roman qu'on pourrait qualifier un peu d'un nouveau genre. Il a été identifié et qualifié comme étant d'abord un roman thérapeutique parce qu'il semblerait qu'il ait vocation à soigner ou en tout cas à aller mieux. Alors c'est clair que c'était aussi mon souhait que d'intégrer et d'injecter dans cette histoire et dans cette aventure des clés, des trucs pour que l'on puisse positiver en quelque sorte son quotidien et que l'on puisse aller dans cette forme de positivation même dans les extrêmes, puisque là on parle, et c'est un des sujets récurrents du livre, on parle effectivement du deuil. Donc il est thérapeutique, initiatique parce qu'il nous ouvre justement à cette fameuse intelligence de l'âme en nous disant mais après tout, on pourrait se questionner sur ce qu'est l'après-vie. Alors c'est des grandes questions, voilà, que tout le Oui, monde s'est posé à un moment donné, qu'est-ce tout à qu'il y a fait. après? Mais on y ajoute aussi la question de qu'est-ce qu'il y a avant, parce que finalement, voilà, on vient peut-être forcément de quelque part, on va retourner quelque part. Donc le roman tourne autour de ce sujet qui finalement est le sujet de la capacité qu'on a à travailler notre résilience dans le cadre des épreuves qui sont, et pour celles-ci,
plus que difficile, voire insurmontable, hein, puisqu'il s'agit effectivement de la disparition d'un être cher. Donc Angela, l'ange est là, bien évidemment, sous-entend que le personnage principal, Angela, et Julien, qui est son acolyte, son compagnon, son chéri, vont vivre des aventures extraordinaires, spectaculaires, inattendues, et sur la base d'un sujet qui est catastrophique, puisque, oui, le roman commence par le décès d'un d'entre eux. Voilà, le soir du mardi d'un mois de mai de 2020, Julien, de 33 ans, qui est un professeur d'histoire, distrait et un peu irritable, est en train d'écrire un SMS en conduisant. Et là, malheureusement, il percute un véhicule et son cœur cesse de battre. Donc, pour sa compagne Angela, eh bien, c'est vraiment, qui elle est d'ordinaire assez optimiste, mais vulnérable, c'est vraiment le pire qui vient d'arriver. Donc, grâce, j'ai envie de dire, paradoxalement, à cette épreuve, eh bien, elle va s'engager dans un parcours de résilience qui va être jalonné d'expériences et d'initiations très surprenantes. Et puis, de son côté, on suit le parcours de Julien qui, dans l'au-delà, est pris en charge par un passeur assez inattendu, son guide en fait, qui est un être déterminé et qui va l'entraîner dans un voyage énergétique, rythmé vraiment d'enseignements magiques. Donc on est dans cette aventure où on suit le parcours de celle qui est en bas et on suit le parcours de celui qui est en haut. Et donc cela nous permet effectivement de considérer le vivant de manière un petit peu différente, mais au cours de ce parcours très rocambolesque, eh bien, ce sont des périples parallèles, hein, d'en bas et d'en haut. Il y a Angela et Julien qui vont quand même se surprendre à un moment donné à douter de leur réalité. Qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça existe? C'est tellement surprenant et bizarrement magique parce qu'on ne s'attendait pas à de telles révélations. Eh bien, est-ce que derrière ce drame ne se cache pas autre chose? Donc l'enjeu de ce roman, c'est de suivre ces amoureux dans leur périple pour voir s'ils vont comprendre les messages qui sont dissimulés derrière cette épreuve de vie, et qui finalement s'avère être une opportunité, et réussir l'impossible. Alors l'impossible, eh bien, c'est de transformer, de transmuter complètement leur vie, sans l'un ni l'autre, tout en restant en lien avec l'un et avec l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez amusant à vivre, parce que c'est un roman aussi dans lequel j'ai injecté pas mal d'humour pour dédramatiser l'épreuve du deuil. D'accord. Et puis à ça s'ajoutent d'autres personnages qui vont venir enrichir l'histoire avec plein de rebondissements, et on doit quand même leur reconnaître une fin surprenante. Voilà. Merci pour cette présentation de votre livre. Alors, est-ce que c'est un livre qu'on pourrait justement conseiller à des personnes qui vivent actuellement un deuil? Oui, alors, complètement. Il est certain que j'ai souhaité regarder cette situation qui est l'épreuve de perdre un être cher avec un bout de la lorgnette qui va permettre de rendre l'épreuve plus lumineuse qu'elle ne l'est, même si on sait que c'est dramatique et que c'est encore une fois quelque chose d'insupportable, où tout s'arrête. Mais le fait est que oui, c'est un roman qui, dans le sens justement de l'initiation qu'il peut générer, va permettre à la conscience de ceux qui subissent ce malheur de réfléchir autrement sur l'après, et donc de s'ouvrir de manière plus spirituelle à cette après-vie. Donc là, j'ai focalisé sur un événement suite à des événements personnels, donc c'était le départ de ce roman. Mais le fait est que tous ceux qui sont dans la difficulté de vie parce qu'ils sont en difficulté matérielle, en difficulté relationnelle, en difficulté de santé, en difficulté multiples, comme on peut vivre des situations critiques dans la vie, eh bien, ce roman peut leur être proposé parce que c'est un déclencheur pour justement penser, réfléchir et s'ouvrir à un autre moyen de voir la vie. Donc, on dit communément qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Oui, tout à C'est fait. déjà une bonne démarche. Moi, j'invite toujours à continuer à le remplir, c'est très important. Donc, c'est un roman qui va offrir en fait une sorte de dynamique, une sorte de stratégie. Et très sincèrement, les lecteurs sont présents. Le roman est sorti il y a un mois. Les lecteurs et les lectrices sont présents et présente, et tous ressortent avec cette idée que, bien effectivement, on est reboosté, on est plus optimiste, et on a contacté en soi une intelligence vers laquelle on ne va pas forcément de manière réflexe,
et donc révisent leur manière de voir leur vie, leurs relations, leur santé. Donc oui, c'est vrai que c'est un roman optimiste, même si le départ peut sembler assez négatif. Mais c'est à ce niveau-là que, là où on pourrait dire, c'est à cause d'un événement comme celui-là que je me dégrade, que je m'abîme et que je m'anéantis dans ma propre vie. Eh bien, il faut inverser le processus, se dire que bizarrement, c'est grâce à cet événement que j'ai saisi une opportunité de reconsidérer ma vie pour m'honorer, en fait, dans cet élément vivant dans lequel je fais des expériences. Donc, voilà, c'est en cela qu'il est un peu identifié comme un roman d'un nouveau genre. Alors, un peu à l'image de ces romans dits feel good, qui rendent un petit peu la vie meilleure. C'est un peu un ovni dans le monde littéraire, mais moi je suis tout à fait fier et ravi de le mettre justement à disposition de celles et ceux qui ont envie de s'expanser, de grandir, de réfléchir autrement. Et Dieu sait si en ce moment on a besoin de ça. Tout à fait. C'est vrai que la situation actuelle qu'on vit, hein, parce que cette émission est enregistrée en pleine période de pandémie de Covid. Bon, c'est pas le sujet de cette interview. Et justement, par rapport donc à ce livre, où c'est qu'on peut se procurer ce livre-là? Parce qu'il y a une version papier, il y a une version audio, mais où c'est que nos auditrices, auditeurs, ils pourraient se procurer ce livre-là qui... Alors, on le trouve partout, hein, c'est assez facile. Il y a effectivement une version papier classique, hein, le livre physique qu'on aime tous bien avoir dans les mains. Il y a le fameux e-book, le livre numérique, hein, pour celles et ceux qui ont des liseuses. Il y a aussi une version audio, hein, l'audio-livre. Et puis, je suis en train de travailler sur la version en braille pour les non-voyants et les malvoyants. Donc, le livre, on le trouve sur toutes les plateformes les plus connues du net, donc à commencer par l'éditeur bod.fr. On le trouve aussi à la FNAC, on le trouve chez Cultura, on le trouve également sur voilà, Place des libraires ou des sites. Enfin, vraiment, vous tapez le titre ou le nom de l'auteur Olivier Hildevert sur les moteurs de recherche et on va vous orienter très très vite sur tous les sites qui le vendent. Voilà. Donc, c'est aussi une petite particularité de cet éditeur, et je l'ai aussi retenu pour cela, c'est qu'il y a une démarche éthique et éco-citoyenne. Sa volonté est de réduire le bilan carbone d'un livre. Donc, contrairement à d'autres maisons d'édition, il n'y a pas de stock. Le livre est fabriqué à la demande, alors on peut considérer que chacun a son exemplaire unique, mais c'est une raison pour laquelle bien, le bilan carbone du livre est réduit. Il n'y a pas de stock, on n'abat moins d'arbres, on use moins de feuilles de papier, on utilise moins d'encre. Donc oui, c'est un petit peu plus long pour l'obtenir, c'est en moyenne 4-5 jours. Mais finalement, c'est aussi le plaisir qu'on a d'attendre ce roman en se disant que bah, il a été imprimé pour soi, même si le contenu est identique pour tout le monde. J'ai aimé cette démarche éco-citoyenne et donc c'est la raison pour laquelle vous le commandez, soit sur les sites internet, et vous l'avez sous quelques jours, soit vous vous rendez chez votre libraire et il vous le commande, parce que le livre est référencé dans la centrale d'achat nationale de tous les libraires. Donc on se le procure vraiment partout. La seule particularité, c'est le livre audio qui n'est pas encore distribué sur une plateforme. Et donc là, il suffit de m'adresser un courriel pour que je vous l'envoie sous forme de fichier MP3. Il y a environ 8 heures d'écoute. C'est un livre audio qui a été enregistré par des professionnels en studio. Et là, je vous l'envoie directement en pièce jointe. Donc c'est assez facile. Donc on peut l'avoir très très aisément. Eh bien, merci Olivier pour ces précisions pour se procurer ce livre. Pour conclure cette émission, est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Alors, juste rajouter peut-être que pour vous procurer, avant le petit mot de la fin, pour vous procurer ne serait-ce que le livre audio ou toutes les informations qui pourraient vous intéresser au niveau de mes activités, puisque bien évidemment, conférences, livres, animation de stage, consultation personnelle si vous le souhaitez, vous pouvez venir visiter pour mieux identifier mon parcours, mon site qui s'appelle cléo.fr, donc 3w.cleoh, les clés d'Olivier Hildevert, cléo.fr. Vous aurez sur ce site voilà, de multiples informations. Vous avez des exercices de sophrologie qui vous sont offerts. Vous avez des podcasts à écouter. Donc ça, c'est important. Et puis, si vous souhaitez le livre audio, c'est par ce site et par le mail qui y est rattaché que vous pouvez le commander. Voilà. Pour le mot de la fin, parce que j'ai envie de vous dire, d'abord, c'est de, encore une fois, vous remercier, Cédric. De rien. Remercier celles et ceux qui vont écouter cette modeste information.
Le mot de la fin, je crois que franchement, je vais reprendre une petite citation que j'ai incluse dans le livre, hein, à la fin du roman, c'est que voilà, la vie est plus intelligente que nous, hein, donc elle est miraculeuse, et donc il faut vraiment lui faire confiance, hein. La vie a plus d'imagination que nous, tout est possible partout, donc n'en doutons plus et profitons de notre vie. Voilà comment je voudrais terminer cette interview. Eh ben, c'est une très belle citation qui est très inspirante en plus. Donc je rappelle pour les personnes qui nous écoutent, hein, c'est un livre de Olivier Hildevert qui a pour nom Angela, l'Angela aux éditions BOD que vous pouvez donc retrouver sur toutes les plateformes d'internet ou chez votre libraire ainsi que d'autres magasins type Fnac et Cultura. Eh bien merci Olivier pour cette interview et puis bah, à très bientôt peut-être pour d'autres livres. Merci beaucoup Cédric, à bientôt.